Mais moi, je dis, un entrepreneur, c'est un fonceur. C'est pas un pleureur. Oui. Il y a tout ça. Mais pourquoi je suis obligé de prendre l'argent du PAGER-U? Non. Si je ne peux rien faire avec 1000 francs, je ferai rien avec 100 000, je ferai rien avec 1 million. Ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc vous jugez que autant mieux commencer petit à petit, développer et arriver au gros. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Oui. Tu auras beau lire tous ces livres, mais si tu n'es pas sur le terrain, tu n'apprendras pas grand-chose. C'est à ça que ça sert, à mon avis. Je vais vous prendre un exemple simple. J'arrive en Turquie pour... Sinon, et puis vous confirmez, docteur Ngaha, ou bien vous nous dites qu'il y a possibilité de répondre à cet enjeu très stratégique, par exemple d'entrepreneuriat au Cameroun. Il faut dire que c'est très stratégique, c'est même nécessaire pour aider. Ils ont soulevé beaucoup de réalités. Hein. La fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Ça veut dire que si on veut résorber le chômage, le privé doit se lancer, donc il faut entreprendre. Mais maintenant, au moment d'entreprendre, abolir tous les livres qui vont avec, parce que je constate que la lecture ne sert pas beaucoup après. Tu as beau te bousiller la vue, aller mener toutes les enquêtes qu'il faut, études de marché, projections et tout le reste, sortir tous les diagrammes. Bah, je suppose que ton dossier a même les diagrammes à l'intérieur colorés, quoi. Sortir tout et aller présenter, et puis que quelqu'un t'écoute bavarder, il a la main comme ça, là. Quand tu finis, dis que tu as fini, ta carte du pâtier. Ça peut être compliqué quand même pour un jeune. Là, je comprends le mot courage. Ça peut être compliqué pour quelqu'un qui a des rêves, parce que nous sommes nombreux à arriver encore à avoir envie de briser toutes les barrières dans ce pays. Ne me laissez pas croire que l'effort là ne sert plus à rien. Dites-moi qu'il y a encore une possibilité d'enfoncer. Je suis d'accord avec vous, mais je m'inscris dans un camp différent. Je vous écoute. L'entrepreneuriat, à mon avis, n'est-ce pas, c'est de créer quelque chose même à base de rien. C'est-à-dire, j'entre dans un monde, je fonce, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et je crée à base de rien. Et le but, c'est que je sorte de l'eau trouble avec le gros poisson et j'écris Harika. C'est ça l'entrepreneuriat, à mon avis. Donc, vous êtes d'accord déjà sur le principe qu'il faut être courageux? Oui, oui, bien sûr. Combatif? Je suis courageux, mais je dis courageux et je suis d'accord de tout ce qu'ils ont dit. Je ne revois pas. Quand même. Et je dis juste contre eux et d'accord. Non. Non, pourquoi je ne veux pas débat, hein. Je rassure. Il dit qu'il est d'accord, mais il prend sur un autre volet. Non, il a dit que ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est l'ordre de l'entrepreneuriat. Sauf que quand lui veut sortir de l'autre trouble avec le gros poisson, je veux bien comprendre comment... Permettez donc qu'il sorte avec le gros poisson de l'autre trouble. Allez-y. Il y a eu des choses très... Il y a beaucoup de livres dedans. Il y a eu des choses très intéressantes. Comme l'entrepreneuriat agricole, qui est quelque chose sur quoi nous devons nous appuyer, qui est déjà super, qui est 2 entrepreneurs agricoles, je suis tout admiratif. Il y a... Moi, pas encore en train. Moi aussi. Il marche encore. Déjà, l'idée, c'est super. C'est super. L'entrepreneuriat numérique... Je suis à la formation pour l'entrepreneuriat classique et tout. Mais moi, je dis, un entrepreneur, c'est un fonceur. C'est pas un pleureur. Il y a tout ça. Mais pourquoi je suis obligé de prendre l'argent du PAGER-U? Non. Si je ne peux rien faire avec 1000 francs, je ferai rien avec 100 000, je ferai rien avec 1 million. Ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc vous jugez que autant mieux commencer petit à petit, développer et arriver au gros. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Oui. Tu auras beau lire tous ces livres, mais si tu n'es pas sur le terrain, tu n'apprendras pas grand-chose. C'est à ça que ça sert, à mon avis. Je vais vous prendre un exemple simple. J'arrive en Turquie pour ma formation, pour mon doctorat, et il faut être curieux. Je suis les informations, il y aura une foire et tout, les hommes d'affaires africains et tout, on parle de la foire à une télévision camerounaise que je suis sur Internet. Et je regarde, je dis, waouh, il peut y avoir une opportunité ici. Mais quelle est l'opportunité? Les Africains viennent, ils ne parlent pas turc. Nous sommes étudiants, on parle la langue. Ça peut être là l'opportunité. Je reçois la vidéo et je note le numéro de l'organisation turque qui organise le forum. Et je les contacte un jour, je leur dis, écoutez, il y a plein d'entrepreneurs qui seront à votre forum et vous aurez certainement besoin des traducteurs, interprètes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux vous fournir. Le monsieur me dit, on était même en train de se poser la question, comment on va faire? Vous pouvez avoir combien? Je lui dis, vous avez besoin de combien? Il me dit, on a besoin de près de 100 ou même 200. Tu peux trouver? Je dis oui. Et de fil en aiguille, pour être bref,
je leur trouve 100 jeunes étudiants comme vous, que je recrute sur toute la Turquie. Et c'est à moi qu'on remet l'argent, c'est moi qui les paye. Et on me paye le bien pour aller à Ankara, parce que je n'étais pas à Ankara, à Istanbul chaque fois, pour faire des réunions, faire des speeches avec eux et tout. Je suis à 4 mois dans le pays. Voilà ce que je suis en train de faire. Vous voulez demander aux gens d'être éveillés, speed, de trouver l'opportunité partout. En fait, opportuniste. C'est le mot. Quelque chose dans ce sens. Et pour cela, je suis en train d'écrire un livre sur que j'ai appelé l'équation chimique du succès, parce que je suis chimiste d'abord à la base. Et dans ce livre, je note 10 règles que, si vous permettez, je peux partager ici. Oui, allez-y. Tant que c'est fait, c'est intéressant. La première règle pour un entrepreneur, apprendre, désapprendre, réapprendre. Tu apprends, c'est classique. Donc dès que tu es né, on commence à t'apprendre. Et là, c'est un programme tout fait. Et n'attends pas l'État de l'État que l'État innove. Tout État, c'est comme ça. L'État conserve les acquis. Et il fait tout pour ne pas avancer vite parce qu'il a peur de faire l'accident. Parce que si l'État fait l'accident, le pays entier peut tomber. Donc l'État va lentement. Et c'est l'État. Du coup, brise les barrières. L'État, c'est l'escargot. Ça ne peut pas avancer rapidement. Or, l'entrepreneuriat, surtout maintenant, ça va vite. Donc, tu dois apprendre, désapprendre et réapprendre maintenant. Des choses comme la vie est dure, les riches sont méchants, ils sont des... Tu le sais déjà. Tu dois enlever tout ça de ta tête. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un mensonge. Tu dois jusqu'à midi. Désapprendre tout ça. Il m'arrive avec mes business en ligne que quand je me réveille, je trouve que j'ai fait 2 ventes. Si une vente, c'est 100 000 francs, j'ai gagné 200 000 en dormant jusqu'à 12 heures. Mais ta vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu t'es levé à 5 heures, tu as gagné combien, mon frère? Rien. Donc c'est ça, il faut désapprendre et réapprendre. Donc 2, sois amour, il faut aimer. Il faut tomber amoureux de toi-même et tomber amoureux des autres. Parce que ce sont tes clients. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le servir. Donc tu t'aimes et tu aimes les autres. Parce que le monde est un miroir qui te renvoie ce que tu lui offres. C'est ce que tu sais que si je t'aime, tu m'aime. Si je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Tu ne fais pas. Il y a les parties que même si tu les aimes, ils ne vont pas t'aimer. Oui, ça c'est des exceptions qu'on peut gérer. Si on est d'accord dessus, je suis d'accord. Après, 3, pour qui te lèves-tu? En tant qu'entrepreneur, pour qui tu veux te lever chaque matin? Madame Rosalie, quand vous vous levez le matin, ta motivation, et que vous venez ici, vous vous dites, j'ai des auditeurs qui m'adorent, qui veulent que je leur donne tout ce que j'ai. Et on le sent quand vous parlez. C'est ça d'abord. 3e, 4e, en fait, être passionné par ce qu'on décide de faire. Pour qui tu le fais? Voilà. Pour qui tu le fais? Parfois, même si tu veux dessiner, c'est-à-dire qu'il y a des séries, il y a des séries que tu regardes, il y a des personnages là-bas qui ressemblent à ton client idéal. Dessine-le, prends la photo, même si tu plaques, c'est pour lui que tu le fais. 4e, observe le monde. C'est là où entre en jeu la lecture, les voyages, les forums, les marchés, les dédicaces des livres. Donc, fais du networking. Tu apprends que tel dédicace son livre, il y a journée des jeunes, là-bas, il y a ceci. Tu n'as pas complaisance. Vas-y, assiste, tu vas te frotter aux gens, tu vas rencontrer des gens de valeur, quelque chose va se créer. Bouge. Il y aura du déclic. Bouge. Et quand tu... On est seulement à 4, quand vous dites bouge, je vais rapidement. C'est intéressant quand même. Quand vous dites bouge... C'est de grandes théories que c'est... Non, c'est pas réagir. Tous les livres. Alors, réagis. Je dis tout ça, parce que contrairement au terme que nous avons un gouvernement qui a tenu un discours sur l'entrepreneuriat et qui a mis en place le gouvernement, on le met de côté. Maintenant, ça va mettre son entreprise à la fin. Alors ça, c'est la thèse d'amphithéâtre. On dit que c'est un cours d'amphithéâtre. Oui, allons-y, identifie le problème, allons rapidement, propose une solution, c'est ça ton entreprise. Ça, c'est une évidence. Oui, et maintenant, décline de la valeur et capte une partie. Vous me direz encore que c'est une évidence. 8, n'oublie jamais. Le sexe, la beauté, l'argent, tout ça, ça fait vendre. Mais gagne de l'argent. 9, l'argent à tout prix. Donne. Si tu voudrais recevoir, donne d'abord. Oui, ça c'est les règles religieuses. 10, soit unique et différent. Donc soit une vache rose, une vache bleue, soit différent. Et après, en bonus, prépare-toi à être ridicule, dangereux et évident. Bon, après. Donc, ce que je peux dire dans ce niveau, dites que c'est de la théorie, mais moi, je l'applique. Tu implémentes, tu ressens les résultats. Je connais des gens qui l'appliquent. Ça te permet d'esquiver le secteur qu'il a cité tout à l'heure. Je veux juste savoir, quand tu implémentes tes théories, ça te fait esquiver le parti politique ou bien c'est une très bonne question parce que j'entreprends pour des gens qui ont besoin de moi.
J'offre un produit à quelqu'un qui en a besoin. Madame Rosalie, si vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin que je sois de votre parti pour acheter mon meilleur téléphone. Ok, donc il faut faire le bon choix. Mais vous ne le savez pas. Vous ne l'avez rien compris. Non, pas du tout. Si vous réfléchissez comme ça, vous êtes hors de On ne la réfléchit Je pas, suis c'est la désolé. pratique. Vous avez de l'eau au bord de la route, c'est la meilleure eau. J'ai soif, c'est elle que je vais acheter. Je suis désolé. Bon, sauf que L'argent du public, les pagères U et tout, c'est une autre forme. Mais moi je dis ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est l'ombre de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, et nous avons des gens ici sur le terrain que peut-être on ne peut pas, je vais pas citer, mais des gars qui se sont battus sans ces argents-là et qui ont créé. en fait, l'idée, c'est de ne pas suivre l'aide gouvernementale dans ce qu'on veut. Si ça vient, c'est un bonus, mais ne basez pas votre organisation là-dessus. D'accord. Si vous basez, c'est l'échec à tout prix. D'accord. C'est l'échec.